Antigone, la première résistante, la première femme qui a dû dire non à la loi du roi et qui a dit que la loi des personnes, la loi qu'on construisait ensemble était plus importante que la loi du prince. Elle a lutté pour cela, elle en est morte, mais son nom est encore là parce que la résistance a été forte et que c'est cette résistance aujourd'hui qui nous permet d'espérer. Tout à l'heure, en venant, j'ai été interrogé juste avant de partir pour venir ici. J'ai été interrogé par une télévision et voilà, parce qu'il faut respecter les temps de parole, donc tout le monde doit être interrogé. C'est pratique parce que maintenant on peut parler, on peut nous voir. Et ils m'ont demandé quelle était votre référence historique. À qui vous pensez quand vous menez votre campagne électorale? Alors j'ai réfléchi, j'avais plusieurs noms qui me venaient. Et puis il y en a un qui m'est venu plus particulièrement parce que pour moi il symbolisait à la fois la lutte pour les droits des femmes, la lutte contre la misère et pour l'émancipation des peuples et la lutte pour l'éducation. Et ce nom est venu pour moi comme ça, presque naturellement. C'est le nom de Louise Michel, cette femme qui s'est levée, qui a été institutrice, qui est déjà arrivée à casser le joug patriarcal, le joug de la domination. Son père était ouvrier agricole dans une ferme dans l'est de la France. Elle est partie de là, elle est arrivée à devenir institutrice. Et là, elle a lutté jour après jour pour éduquer les enfants, pour leur permettre d'accéder aussi à la connaissance. Et elle s'est engagée ensuite à côté, dans la commune, pour résister à cette logique de l'oppression, pour résister contre Thiers et ses bouchers, pour faire en sorte que le peuple de Paris puisse conquérir sa dignité. Et ça lui a valu d'être ensuite emmené en déportation, d'être déporté en Nouvelle-Calédonie. Et là, contrairement à ses collègues, parce qu'il faut reconnaître que parmi les communards, tous n'étaient pas aussi avancés qu'elle, eh bien, seule parmi tous, alors qu'elle était en captivité, elle s'est solidarisée avec le peuple kanak et elle a mené avec le peuple kanak le combat commun.